De retour après la pause, mesdames, messieurs, une entente a été trouvée entre les compagnies de téléphonie mobile Digicel et Natcom. C'est ce qu'a annoncé ce jeudi le directeur général du Conseil national des télécommunications, Jean-Marie Guillaume. À la fin du mois de juillet dernier, la nationale télécommunication accusait la Digicel de concurrence déloyale. Le PDG de la Natcom était monté au créneau pour dénoncer un plan de la Digicel visant à offrir aux abonnés de la Natcom un téléphone Digicel en échange de leur appareil Natcom. Des rumeurs faisaient même quoi que la Digicel envisageait d'acheter la Natcom. L'organe régulateur des télécommunications en Haïti, le Conatel, avait dû intervenir pour dégeler la situation, indique Jean-Marie Guillaume. Sa déclaration au micro de Ludmilla Marc et Jasmin Denis. Digicel que nous pas de problème avec changement de téléphone. Mais cependant, nous avons un problème avec ça que Digicel fait avec SIM card Natcom. Parce que nous-mêmes, sur régulateurs, nous là pour nous balancer et compétition qui gagne en deux opérateurs. Comme moi dit, nous pas de problème avec changement de téléphone, non. Parce que sur coulier pour Digicel, si vous voulez absorber courant, ça c'est problème pas yo. Mais cependant, côté que nous avons un problème, c'est ça que Digicel fait avec SIM card Natcom. Non. Parce que SIM card là, il gagne information client et lui-même gagne contact liste que client gagne. Donc, nous dit Digicel, il n'est pas acceptable parce qu'il faut que nous connaissions exactement qui gens qui ont disposé de SIM card Natcom parce que SIM card ça, il gagne des informations privées clients. Parce que ça que client pas comprendre, le li bay SIM card là, SIM card dans information. Donc, n'importe qui dans Digicel capable de prendre information ça et puis il fait n'importe ça avec. Et nous dit Digicel que si yon SIM card ça yo transaction ou mauvaise action qu'elle fait à partir de SIM card ça que Digicel prend, c'est responsabilité Digicel que lié. À partir du 1er janvier 2015, la question de portabilité sera effective en Haïti. C'est ce qu'a annoncé ce jeudi le directeur général du Conseil national des télécommunications, Jean-Marie Guillaume. Un expert étranger en matière de télécommunications se chargera du processus, a précisé Jean-Marie Guillaume, qui invite les deux opérateurs locaux à travailler de concert avec le Conatel pour la réussite de ce nouveau projet. Jean-Marie Guillaume. Maintenant, pour déploiement de portabilité, objectif nous, c'est 1er janvier 2015. Et nous déjà dit opérateur ou ça. Et nous travaillons, nous avons des consultants qui travaillent en étroite collaboration avec opérateurs pour nous assurer que si toutefois, tu as gagné ou retard là tu as justifié. Ça fait que nous obligés pour un consultant, c'est parce que portabilité, nous pas gagné expertise dans ça. Donc, nous avons un expert très respecté par les deux opérateurs et qui travaille pour lui connaître exactement si un cap triché, si l'autre a triché. Parce que comme nous connaissons, malheureusement, opérateurs ont un intérêt différent. Donc, nous obligons nous-mêmes pour nous faire balance là, et pour ne pas prendre ni pour l'un ni pour l'autre, pour nous faire balance là, nous avons un expert qui encadre les deux, qui est capable de nous un bel et résumé de OK. Opérateur ça à mes côtés liés, mais là combien de temps nous pensons que la Paris, opérateur ça à mes côtés liés, mais combien de temps que nous pensons que la Paris. Rappelons qu'en matière de téléphonie, la portabilité d'un numéro de téléphone fixe ou mobile permet de pouvoir conserver son numéro même en cas d'un changement d'opérateur. L'actif de 40% de l'État haïtien dans sa gestion avec la Natcom de l'ancienne compagnie nationale de télécommunications Téléco, 85 millions de dollars de taxes ont été collectés par l'État haïtien, a informé le directeur général du Conatel. Un fonds géré pour l'instant par la Banque centrale, a tenu à préciser Jean-Marie Guillaume au micro de Ludmilla Marc et Jasmin Denis. Je crois qu'il y a à peu près 85 millions de dollars qui sont collectés jusqu'à présent. Et si on allait sur le site internet et en Conatel, là, on a bien un montant exact. Là. Et donc, c'est ça que nous sommes capables de jouer pour taxe. Là. Et au niveau d'intérêt de l'État pour Natcom, en fait, l'intérêt de l'État dans Natcom, en réalité, l'État a 40% d'intérêt dans Natcom, mais cependant, 40% ça, le régulateur n'a pas géré. Le régulateur est là pour garantir que deux opérateurs et fonctionner
normalement, pour établir une compétition juste entre les deux. Et c'est Banque centrale qui gérait 40% et Natcom, en fait, 40% intérêt que l'État gagne dans Natcom. Mais Conatel lui-même, en tant qu'institution, pas gagné pour lui décider et qui j'en pour gérer, qui j'en pour pas gérer, Conatel pas gagné pour le voir avec ça. Direction le Parlement haïtien, Maître Claudie Gassin a rendu visite ce jeudi au député de Delmataba, Arnel Bélizer, en grève de la faim depuis le 21 juillet 2014. L'ancien commissaire du gouvernement de Port-au-Prince, qui dit croire que les revendications du gréviste sont justes. Claudie Gassin encourage Arnel Bélizer à lever la grève de la faim. Il s'inquiète de l'état de santé du député gréviste. Les déclarations de Maître Claudie Gassin au micro d'Yvan Seyid. Pour me dire que, premièrement, je ne suis pas d'accord en tant que membre de la société, je ne suis pas d'accord en tant que responsable de la société, et je ne suis pas d'accord en tant que ami. Parce que pas oublier que lui était un député, c'est un décideur dans l'État, et côté que nous retrouvons dans un espace qui est assez important pour nous, moi-même comme avocat et comme magistrat. Et nous croyons que c'est important pour nous comprendre ce qui a passé. Et une observation que de commencer à faire. Nous avons l'impression que pas de société, mais une série de monde dans la société, contingent, bon, ça n'a pas intéressé. C'est comme si nous avons regardé quelqu'un mourir sous leurs yeux, et pour eux, ça ne veut rien dire. Ce n'est pas important. C'est quelqu'un d'autre, ce n'est pas moi. Donc nous croyons que c'est là que nous devons déjà intervenir. Nous avons aimé que nous comprenions ça. Il ne s'agit pas de Arnel Bélizer, il s'agit d'un Haïtien, il s'agit d'un citoyen, il s'agit de membre de la société, et que la société doit tout faire pour le protéger contre son bruit. Soit un moment qu'il a traversé pour les faire justifier, faire reconnaître les revendications. Et nous croyons que nous sommes obligés de comprendre d'abord, et puis dans le sens de défendre l'intérêt, de faire reconnaître les revendications, les besoins qu'ils admettent. Vers l'assainissement de plusieurs quartiers du centre-ville de Port-au-Prince, dont La Saline, le service métropolitain de collecte de résidus solides annonce que d'ici la rentrée des classes, le SMCRS, le marché de la Croix-des-Boussalles sera vidé des déchets et détritus. Jean-Donald Paraison, qui était l'invité de Tamara Oyongaro à la rubrique Tendance ce jeudi, prévoit également de concert avec la mairie de Port-au-Prince de convaincre les détaillants de laisser le boulevard La Saline pour prendre place au marché de la Croix-des-Boussalles. Jean-Donald Paraison au micro de Tamara Oyongaro. Qui plan que nous mettons en place qu'on est là? Nous allons entrer en dedans de Croix-Boussalles. Croix-Boussalles a plein d'espace. Nous allons entrer en dedans de Croix-Boussalles, nous allons faire un nettoyage total. Nous avons un plan pour nous marchands qui dehors, nous faire un nettoyage total là, avec assez d'espace vide en dedans de marché. Et nous avons commandé pour rentrer en dedans. Est-ce que avant d'entrer en dedans, nous ne connaissons pas. Mais nous avons mis des dispositions pour jouer un espace pour entrer en dedans. En dedans, il y a un espace pour SMCRS lui-même faire un site temporaire en dedans. Je dis, l'on entre en dedans pour là, on va jouer à peu près 5 à 6 côtés. Tracé par montagne pour joindre ça. Nous allons éliminer ça, nous allons retirer tout. Et puis nous prenons une ou deux espaces pour nous faire un site temporaire, bien fait, bien présenté. Et nous rassurons que chaque après-midi, nous passons prendre parce que ce sont des bagages temporaires pour journée. Autre point, vente signature cet après-midi à Pétionville du premier tome d'un essai intitulé Électeurs, candidats, mode d'emploi, publié par le journaliste Valérie Numa. Pour le journaliste vedette, son ouvrage se veut être en aide mémoire pour les gens intéressés aux élections en Haïti. Confiant de l'aisance qui emprunte son style d'écriture, M. Numa espère que son ouvrage touchera beaucoup de gens et contribuera à favoriser la création de la nouvelle Haïti. Les propos de Valérie Numa sont recueillis par Wendy Henry et Dukenson Lazare. En pile fois, nous sommes en situation critique. C'est parce que tout simplement on est mal choisi. Et mal choisi a venu du fait que très souvent c'est par ignorance qui fait que nous mal choisi. Et ça conduit que il y a des gens qui peut-être doivent avoir leur conviction, ils croient que le pays a changé, mais
malheureusement par rapport à offre politique là, c'est pas toujours évident. C'est comme si nous prenons ensemble une quantité d'éléments qui sont dedans. De toute façon, on ne peut pas le choisir à partir de ensemble. Ouais. Donc si l'ensemble est mauvais, donc c'est certain que quel que soit ensemble élément qu'on considère ensemble, ça pas le mauvais. Tout ça me dégage dans 5 pages, je me dis dans 1 page. Tout ça me dégage dans 1 page, je me dis dans 1 paragraphe. Pour qui ça? Parce que moi je crois que il faut essayer permettre que le plus de monde capable d'avoir accès à des bagages qui écrits. Je dis même si un simple électeur, ou bien 18 ans, on va dans l'élection, ou bien un électeur candidat à mode d'emploi, moi je suis certain qu'on va peut-être qu'il y a beaucoup plus intéressé que l'autre. Ça dépend de qui côté mon est. Parce que mon quantité de signatures qu'a fait, demain ma port de paix, samedi ma Gonaïve, dimanche ma pour Cap, le 22 et m'a fait Boca-Raton dans Azure College, le 23 m'a Miami, Mocha Café, le 24 m'a fait New York dans Tonnel restaurant Brooklyn. Et puis en septembre, nous avons une série de 20 signatures qui va le faire Montréal avec de l'autre côté. Mais en attendant, demain, nous avons une journée spéciale que nous avons fait, mais pas en signature, juste passer acheter au prix de signature. Électeurs, candidats à mode d'emploi est une nécessité à en croire. Les acheteurs ayant pris part à cette vente signature, si pour certains l'ouvrage est un moyen pour éviter au peuple haïtien de faire de mauvais choix et aux leaders politiques d'apprendre à se faire un bilan, pour d'autres électeurs candidats à mode d'emploi va être un livre de chevet dont le contenu complétera leur formation académique. Quelques acheteurs répondaient au micro de Wendy Henry et du Kenson Lazare. Livre ça. Électeurs candidats à mode d'emploi, surtout que nous sommes en période électorale, moi ouais que le livre ça, ils sont nécessité qu'on y a, ok, pour tout le monde t'as supposé gagner un maillot, n'importe monde t'as supposé gagner un mail. Maintenant en fait, beaucoup plus important toujours pour candidats avec en fait monde qui prend voter parce que il a montré moun yo comment pour pas prendre dans coup pas comprendre encore. Parce que vous prenez plusieurs coups de jambes, parce que le livre ça permet que au moins vous qui est pour choisir et électeurs candidats va permettre que vous allez dans la communauté par vous fait des bagailles qui pour permettre que vous un bilan vraiment. Non seulement moi pour puiser le livre là pour me prendre le principe que les gains là dans yo, ça peut aider moi pour me faire le bon choix et ouais comment que je suis capable le meilleur de moi-même dans l'élection, ça veut dire en tant qu'électeur, pas en tant que candidat. Et là-dedans tout, je souhaitais jouer un bagage, je souhaitais jouer une documentation, je souhaitais jouer un bagage qui est capable d'aider moi pour continuer avec études, moi, surtout moi, dans communication et journalisme actuellement. Le rappel des titres avant de refermer ce journal, Jean-Bertrand Aristide et 31 de ses anciens alliés tels Yvan Neptune, Myrland Libérus et Ginette Séan interdits de quitter le pays suite à une décision de la justice haïtienne qui les accuse de corruption, détournement de fonds publics et trafic illicite de stupéfiants durant la période allant de 2001 à 2004. Élection de la conseillère Gloria Margaret Giraud Saint-Louis au poste de trésorière du conseil électoral provisoire, un remplacement de Pierre-Simon Georges. Et puis dans l'actualité également, les personnalités se succèdent au chevet du député gréviste Arnel Bélizaire. Après l'ancienne candidate au présidentiel de 2010, Myrland Maniga, ce sont Yvan Neptune, ancien Premier ministre, et Claudie Gassan, ancien commissaire du gouvernement de Port-au-Prince, qui ont rencontré l'élu de Delma Tabar. La journée internationale de l'éducation, c'est ce 7 août. À l'occasion, la rédaction de Télésignal a jeté un regard sur l'accès à l'éducation à Port-au-Prince, notamment pour les enfants des rues. Michel Alexis nous a présenté un reportage spécial à ce journal. Et puis Digicel et Natcom accordent leur violon. Grâce à une intervention du Conseil national des télécommunications, les deux compagnies de téléphonie mobile ont trouvé une entente autour de la question de concurrence déloyale que dénonçait la Natcom. À l'étranger, les autorités russes ont répondu ce jeudi aux sanctions imposées par l'Union européenne et les États-Unis à la Russie. Moscou impose un embargo total sur des importations alimentaires en provenance de nombreux pays occidentaux. Voilà qui met un terme à ce journal, mesdames, messieurs. Merci à chacun de vous de l'avoir suivi. Au revoir.